Bonjour Mickaël. Bonjour Grace. Merci de nous accueillir sur ta ferme. Avec plaisir. On y va ? Très bien, parfait. On va commencer par aller chercher les vaches. Parce que là, il est l'heure. Bah super. Il est 16h. Viens là, viens. Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire. Je m'appelle Grace Leplat et avec l'association Bio en Hauts-de-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, nous parlons de l'accessibilité des produits bio. Quels sont les freins à l'achat ? Comment sensibiliser les plus précaires au bien manger et au bio ? Grâce à Marion Subtil, chargée de projet alimentation à Bio en Hauts-de-France, et aux élus de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent, vous entendrez comment notre nourriture est aussi un vecteur de lien social et de cohésion territoriale. On retrouve tout de suite Marion à Aniche, dans le Nord. Bonjour Marion. Bonjour Grace. Marion, merci de nous recevoir. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est ? Oui, alors vous êtes au centre social d'Aniche qui s'appelle le Phare et qui nous accueille aujourd'hui pour une des activités qui sont mises en place dans le cadre du dispositif panier. Donc ce matin, on a un atelier de cuisine. Super, tu vas nous montrer tout ça. Et bien, vous pouvez me suivre par ici. On va se rendre dans la cuisine où les dames sont en train d'installer les affaires. Bonjour. Bonjour. Donc là, on vient de traverser la cuisine dans laquelle on retournera tout à l'heure pour que vous puissiez assister à un petit bout de l'atelier. Super. Marion, pour commencer, depuis quand tu animes des ateliers de cuisine comme celui auquel on va assister là ? Du coup, je dirais que ça fait une quinzaine d'années que je suis engagée là-dedans. Il y a plein de manières d'animer des ateliers de cuisine. Moi, ils ont toujours été quand même centrés sur la sensibilisation aux enjeux de durabilité, enfin voilà, rendre plus durables nos assiettes, et puis sur le fait d'encourager les gens à cuisiner et donc de favoriser les échanges de savoir et de savoir-faire de base. Voilà, apprendre à se débrouiller en cuisine au quotidien, en toute saison. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le fonctionnement du dispositif panier, tel qu'on va le voir là ? Ouais, alors du coup, panier, ça veut dire pour l'accès à une nourriture inclusive, écologique, régionale et solidaire. Il est porté par 3 structures. On le porte pas seul. C'est le réseau des AMAP, le réseau Cocagne et Bio en Hauts-de-France. L'idée, c'était de s'engager en faveur de l'accessibilité à tous de produits bio. On va faire en sorte de proposer à ces usagers des paniers de légumes bio locaux à moitié prix, accompagnés d'activités qui vont les accompagner à cuisiner ces légumes et de manière générale dans l'évolution de leurs habitudes alimentaires. On va du coup lever le frein financier et travailler en atelier les autres freins. Toi, tu viens avec tes paniers et les fruits, les légumes, les recettes en fait, c'est ça ? Alors, je viens pas avec mes paniers, je viens avec effectivement des paniers qu'on va chercher chez les maraîchers, chez des maraîchers bio partenaires, voilà, installés au plus proche des structures dans lesquelles ils sont distribués. Ensuite, je propose des recettes, certes, mais je les vois plutôt comme un support d'échange et de discussion. Voilà, je forme pas, je n'éduque pas au bien manger. Je suis surtout là pour créer de la discussion et éventuellement apporter un peu d'information. Ok. Et du coup, dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer depuis tout ce temps, quels sont les freins principaux aux produits locaux, aux produits bio ? Alors sur les produits bio, clairement le frein qui est le plus souvent mis en avant, c'est la question du coût. Voilà, le bio c'est cher, mais voilà, dans les freins auxquels je pense que j'entends le plus souvent, il y a la question des savoir-faire. Je sais pas faire, j'ai pas appris à cuisiner, des gens qui alors que tout le monde sait quelque chose, et puis qu'effectivement la peur de rater, la peur, donc c'est redonner aussi le droit d'expérimenter, le droit de rater, dire que la cuisine ça s'apprend par essai-erreur. On a aussi la question du matériel, des gens qui ont des petites cuisines et pas forcément le matériel de base pour cuisiner. Donc les accompagner notamment sur si vous aviez quelque chose à acheter, qu'est-ce que ce serait et comment cuisiner avec ce que vous avez. Et on a aussi la question de l'entourage qui est très importante, notamment on sait que les enfants à un certain âge se mettent un peu à avoir peur de la nouveauté et notamment des légumes. Du coup, on va travailler en atelier aussi comment les transformer, les cuisiner de manière
amadouer les plus jeunes. Et c'est aussi aider à prendre conscience de ce qu'on met dans notre assiette, c'est ça ? Et c'est aussi aider à prendre conscience de ce qu'on met dans notre assiette. Donc moi, ce que je dis, c'est que si on refait pas ce qu'on a travaillé en atelier, c'est pas si grave, mais le fait de savoir comment c'est fait permet aussi de décrypter plus facilement ce qu'on met dans son assiette. Et au moment de faire ses courses, du coup, d'identifier des produits dans lesquels on va trouver beaucoup trop d'ingrédients pour que ce soit bon pour notre santé. Les produits transformés et tout ça, Bio en Hauts-de-France, du coup, organise des cours, disons, pour éduquer à apprendre à lire une étiquette, en fait. Alors, ça fait partie des activités qu'on propose. On propose des activités variées dans le cadre du dispositif panier, avec des objectifs variés, notamment le fait de faire des visites de ferme, on fait des ciné-débats. Et comme tu le disais, parfois, on a des demandes pour des ateliers de lecture d'étiquettes. On va apprendre un peu à se repérer parmi l'offre alimentaire pléthorique, et voilà, les allégations, les listes d'ingrédients à rallonge, desquels se méfier. Et alors, c'est quoi au menu aujourd'hui ? Au menu aujourd'hui, du coup, là, on est parti sur un atelier autour de la technique culinaire de base des cakes. Je remets au goût du jour les cakes. C'est parce que c'est bientôt l'été. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer en tout cas que ça fait partie des choses qu'on peut faire sans recette à partir de quelques connaissances. Voilà, là, on va voir la pâte de base en sucré, en salé, et on va essayer ensuite de composer des cakes variés à partir des légumes des maraîchers d'Aniche. Voilà, je suis allée chercher les paniers ce matin. On a plein de feuillus. Chez Marion Aubert et Alexis, c'est ça ? C'est ça, que vous avez déjà interviewé. Exactement, c'est marrant. Bon bah allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on met dans un cake salé ? Du sel. Pas trop. Moi j'en mets pas parce que si tu mets Des lardons, on équilibre, on réfléchit à est-ce qu'il y a déjà du sel dans les ingrédients que je vais mettre dans mon cake, effectivement. En fonction de la quantité de fromage aussi. Alors ouais, du poivre, du sel, du poivre, mais on met d'autres choses. L'essentiel. De la farine. Alors on met combien de farine à peu près ? 250. Alors, moi, je vous ai mis entre 150 et 200, mais je conviens que parfois, si on ne met pas beaucoup d'ingrédients en plus, on peut aller jusqu'à 250 grammes de farine. On met de la levure chimique. Des œufs. Vous avez des pros de cuisine, là. Hein. Bon, alors, on a dit 150 à 200 grammes de farine, un demi-sachet de levure, une pincée de sel. 3 œufs. 3 œufs, 2 ou 3 œufs. Voilà. Mais alors, du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je vous répartis les tâches. Là, on va se répartir entre les recettes. J'ai prévu 4 recettes de cake. Alors, je m'appelle Cathy. Qu'est-ce que vous nous préparez là ? Je prépare un cake haricot là, sans gluten. C'est un gâteau au chocolat et comme base, ce sont des haricots rouges. Plutôt que de l'œuf. De l'œuf, voilà. Là, je vais rajouter de l'huile, les blancs en neige et puis on va pouvoir mettre dans un moule à cake un peu de sucre. Et puis, en décoration, des amandes filées. Ça a l'air bon. En tout cas, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. On ne dirait pas que les haricots rouges, mais c'est vrai. C'est une première pour moi. Depuis quand est-ce que vous bénéficiez, vous, des paniers produits bio locaux et des ateliers ? Depuis le début, et du coup, j'ai découvert plein de légumes que je ne connaissais pas. Puis à la maison, du coup, je m'adapte. Je m'adapte avec le panier, il n'y a pas de souci. Et vous sentez en effet les cours de cuisine, ça aide à... Ah oui. Ouais, si ça marche, ça nous donne des recettes, ça nous donne des idées. Et après, je les refais à la maison avec Marlène. Est-ce que vous mangiez des produits bio locaux avant ? Bio, ça m'arrivait. Locaux, ça m'arrivait, mais pas bio et locaux. Et quel était le frein justement à acheter des produits bio locaux ? Le prix. Aussi, le frein, c'est d'en trouver dans le coin. Et là, du coup, ça vous fait quoi de savoir que c'est des agriculteurs, de jeunes maraîchers du coin ? J'ai participé à l'inauguration. Je les suis un petit peu. Je leur amène des cagettes des fois pour les aider. C'est Marion et Alexis, hein, c'est ça ? Marion et Alexis, oui. Et puis, je vais les soutenir et je trouve que c'est une bonne démarche parce qu'on a les deux, bio et locaux, et qu'on ne devrait pas séparer en fait. Alors, faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Mixer les haricots rouges finement. Séparer le jaune des d'œufs, ajouter les jaunes dessus. Est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms toutes les deux ? Sadia et Sylvie. Sadia et Sylvie. Qu'est-ce que vous nous cuisinez ? On doit faire du pesto de fans de radis et après on fait un cake. Un cake aux chèvres, c'est ça ? Oui, avec des fans de radis. Et donc là, vous êtes en train de préparer l'ail, les gousses d'ail. Oui, il faut enlever le germe qui est au milieu.
Et alors, qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'avoir des paniers comme ça? Ça nous permet de cuisiner autrement et puis d'élaborer d'autres recettes. Et c'est pas cher. Parce qu'un panier est plutôt bien garni. Parce que comme vous allez dans le commerce, le prix du kilo, c'est presque l'équivalent d'un panier de 5 €. Quoi. Oui, et là, c'est bio et local. Oui, et on sait d'où ça vient, quoi. Qu'est-ce que vous aimez justement dans ces ateliers? La convivialité, et puis c'est agréable. De cuisiner tous ensemble? Oui. Et du coup, après le programme, c'est dégustation. Oui, voilà. Une fois que tout y est cuit, tout fini, tout cuit, on va dans la salle de convivialité pour manger tout ce qu'on a préparé. C'est génial. Super. Alors moi c'est Micheline. Nadège. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là on est en train de faire un cake aux carottes, feta et curry. Moi c'est la première fois que je viens ici dans l'atelier. C'est la première fois que je fais des cakes avec des légumes. Donc j'aime. Grosse découverte, grande découverte. Voilà, à mon âge, oui. On apprend à tout âge. Un partage avec les autres. Que de rester chez soi manger toute seule, c'est déjà plus agréable de venir ici et de manger ensemble. De bien manger et ensemble. Manger sain oui, ce sera une occasion. Super. Et merci beaucoup. Bonne fin de recette du coup. Ça y est, c'est fini. Ça part au four. On est venu goûter au cake. Vous pensez qu'on peut goûter les cakes au radis? Elles sont pas encore cuites. Elles sont pas encore cuites. Faut attendre midi. Ah ouais. C'est pour ça que... Frédéric Delannoy, président de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent, et Jean-Michel Siescarec, vice-président chargé du développement rural, de l'agriculture biologique, des circuits courts et de l'électrification rurale, nous retrouvent au centre social d'Aniche pour expliquer le rôle que peut jouer une collectivité contre la précarité alimentaire et pour l'accessibilité des produits bio. Il faut savoir que sur notre territoire, on a 8 quartiers en site prioritaire qui cumulent toutes les difficultés sociales avec des taux de chômage qui restent malheureusement encore importants puisque nous sommes dans le bassin minier, notamment un taux de pauvreté des jeunes de moins de 30 ans qui tourne aux alentours de 30%. Donc effectivement, il y a toujours dans toutes les études qu'on a pu mener une corrélation entre le niveau de revenu et la qualité de l'alimentation. Dans cette logique-là, il y a cette dimension de permettre à toutes ces personnes, une grande partie de ces personnes, d'accéder à cette alimentation saine et durable. Et donc du coup, on a mis en place ce dispositif panier, qui est un dispositif tout à fait remarquable. Et donc sur ce dispositif où on a distribué 171 paniers complets, on a eu un financement sur le projet d'un coût total de 23 000 €, qui était financé à la fois par l'État, dans le cadre de la politique de la ville, par Cœur d'Ostrevent, et aussi par le département. Donc là, on est à 1 an en fait de ce dispositif. Si on devait conclure aujourd'hui, revenir sur ces 1 an et puis sur les autres les années à venir, qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux? Déjà qu'on a des retours très positifs au niveau des habitants, qui finalement, pour beaucoup, découvrent un petit peu cette nouvelle alimentation. Donc ça, c'est vraiment, c'est d'ailleurs le but. Ils sont séduits par la qualité des produits et surtout par les ateliers qui sont proposés. Les producteurs également, puisqu'ils ont tous prolongé leur partenariat, donc c'est très bien. Les structures, puisque on a élargi aussi le nombre de structures. Donc on est vraiment fiers du bon fonctionnement et de la portée de ce dispositif. Oui, moi je pense qu'on pourrait élargir ce dispositif et non pas uniquement le réserver aux gens qui habitent les communes concernées par la politique de la ville, parce que sur tout le territoire, il y a encore beaucoup de gens qui se contentent d'acheter des produits tout préparés, entre guillemets industrialisés en fait, et que la santé, elle se trouve au départ dans notre assiette, et qu'il faut donc inciter les gens à acheter des produits de qualité, favoriser les circuits courts et essayer de développer le maraîchage bio sur le territoire de Cœur d'Ostrevent. Après,
la semi-précarité, on va dire, d'une partie de cette population, c'est un premier frein à l'accès à cette nourriture locale et saine. Parce que on croit toujours que l'agriculture bio, les produits bio sont très onéreux, très chers ou beaucoup plus chers, parce que effectivement, c'est ce qu'on a par rapport aux habitudes des consommateurs. Ce qui fait que les gens ne cherchent pas et vont dans les supermarchés de manière générale. C'est pas tout à fait vrai, ou en tout cas, nous, on s'implique pour faire connaître de manière générale les producteurs locaux, parce que c'est important. On a, avec Jean-Michel à la tête de cette politique, développé de plus en plus la possibilité d'avoir des maraîchers qui font de la production bio sur notre territoire. C'est le cas à Aniche, avec deux jeunes qui sont lancés l'an dernier. C'est le cas à Le Ward. C'est le cas de plus en plus sur notre territoire. Et évidemment, ça nous permet de faire correspondre des événements festifs ou sportifs avec cela. Donc tout ça concourt, encore une fois, à créer du lien social. Ça fait plusieurs années maintenant que vous travaillez avec l'association Bio en Hauts-de-France. Comment se passe ce partenariat ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Par rapport à ce dispositif, on peut considérer que c'est un petit peu une vitrine de la politique alimentaire de Cœur d'Ostrevent, en attendant peut-être un plan alimentaire territorial qui sera défini. Il est évident que si on n'a pas l'ingénierie et la connaissance de l'association à nos côtés, ça paraît très compliqué effectivement de s'engager dans ces politiques volontaristes vraiment ambitieuses, quoi. Voilà. Et donc l'action elle est très riche de toute manière. Encore une fois, si il n'y avait pas eu cette possibilité d'un travail partenarial là-dessus et du suivi en termes d'ingénierie et de conseil de l'association, on n'aurait pu rien faire. Donc voilà, c'est toute la richesse de ce partenariat qui nous a permis d'avancer, quoi. Vous l'avez entendu, la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent s'engage auprès des agriculteurs bio, comme Marion et Alexis à Aniche. Et elle accompagne au changement d'habitudes alimentaires des plus précaires grâce au dispositif Panier. Les ateliers cuisine, les visites de ferme et la sensibilisation à l'équilibre alimentaire sont autant de temps conviviaux qui créent du lien avec des personnes souvent en décrochage social. Le bien manger comme vecteur de lien, c'est un des paris portés par l'association Bio en Hauts-de-France. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition.